Le marché se met en place. La vente des taureaux ne commencera qu'à 6h moins le quart. En attendant, on attache, ce qui n'est pas toujours facile. On discute des cours du jour et on prépare les bêtes. Il faudra aussi s'acquitter de son droit de place, 480 francs pour la dizaine de bêtes que René compte vendre aujourd'hui. On donne les tickets aux gardes qui marquent les bêtes à la craie pour certifier que le droit de place a été acquitté, une quarantaine de francs par tête. Si elles ne sont pas vendues, cette somme sera perdue par l'éleveur. De plus, il faudra enlever la marque pour essayer de vendre ailleurs. Une bête qui n'a pas trouvé preneur à Saint-Christophe attire la méfiance de l'éventuel acheteur. Les gardes doivent veiller à ce que la vente ne commence pas avant l'heure fixée, afin que les bêtes présentes sur le marché ne soient pas de basse qualité. 10 gardes veillent en permanence. En cas d'irrégularité, ils avertissent. S'il y a récidive, ils verbalisent. Et ils peuvent même interdire l'accès du foirail. On dit alors qu'on est interdit de marcher. Une annonce, lancée par haut-parleur, fait savoir que le marché est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez de ce marché? Il y a un petit peu moins de bétail que la semaine passée. Comme c'était plus calme la semaine passée, les gars ils sont un peu moins chauds à l'achat et on sort un petit peu moins. Les vendeurs et les acheteurs échangent des chiffres griffonnés sur un carton jaune. Lorsque le carton est rangé dans la poche, c'est que le marché est accepté et la bête est vendue. Sur celui-ci, on peut remarquer que la proposition a été revue à la hausse. René vient de vendre une bête. Il donne à son acheteur une carte d'accompagnement, véritable fiche d'identité. Sur ce document, on trouve le numéro d'identification, le nom de l'animal, le sexe, la date de naissance, le numéro de cheptel, le code vétérinaire et l'attestation de provenance. Cette carte accompagnera l'animal de sa naissance à l'abattoir. Nous allons assister maintenant à une vente difficile entre deux gros acheteurs et un éleveur. Il s'agit d'acheter et de vendre au meilleur prix une dizaine de bêtes. Remarquons en passant la présence de deux jeunes femmes en blouse de maquignon. Les filles sont si rares dans la profession que ça mérite d'être signalé, surtout quand elles sont jolies. La discussion continue. Remarquez les personnages à l'arrière-plan. Ils suivent l'évolution du marché discrètement. Ils sont intéressés par les cours pratiqués et sont curieux, comme nous, de savoir comment va se terminer l'affaire. Quatrième proposition, toujours refusée. Les acheteurs s'en vont. Pas pour longtemps. Bon, l'éleveur, décidément, ne veut pas prendre le carton. Cinquième proposition.
Les acheteurs se concertent. Sixième proposition. Cette fois, les autres éleveurs lisent carrément sur le carton le prix proposé. Septième proposition. D'après ce que j'ai compris, le vendeur veut vendre le lot complet. C'est accepté, le marché est conclu. Mais quelle passe d'armes! Pendant que les acquéreurs marquent leurs bêtes, on peut constater que ce match passionnant a intéressé plus d'un éleveur. Aujourd'hui, les bêtes sont marquées à la fuchite, cette craie grasse et colorée. Il y a 10 ans encore, on les marquait au ciseau. Sur la première bête que l'on va voir, la marque a été faite de 2 façons, au ciseau et à la craie. Certains acheteurs sont connus sur le foirail et ils attirent la foule qui vient prendre quelques renseignements sur la tendance du jour. Le vendeur est souvent entouré d'un groupe de sympathisants et dans les échanges de propositions, même si le fond est sérieux, on garde sa bonne humeur. Allez, feu! Il est fort! Il me le devait un peu, l'autre. C'est qu'il m'avait volé l'autre fois. Je rappelle d'abord. Pour lui, j'ai le client avec moi. Le marché tire à sa fin. Les gardes attachent les bêtes dont le propriétaire n'a pas acquitté la taxe de marché. Il devra le faire, à moins de forcer le cadenas. À Saint-Christophe, tout est étudié. Passage obligatoire par le lave-bottes en quittant le foirail. On se fait les bottes propres avant d'aller faire un tour sur le marché, acheter quelques outils.
On va volontiers aussi boire un coup avec les connaissances et peut-être manger un morceau. Certains cafés ne sont ouverts que le jeudi, jour de marché. Autrefois, avant la naissance du chèque, les achats se payaient en liquide sur le grand mur qui borde le marché extérieur. Il a été baptisé « mur d'argent » pour évoquer l'époque où les maquignons sortaient les billets de leur grand portefeuille fermé d'un élastique. La quantité d'argent échangée à cet endroit est considérable et se compte en milliards de francs d'aujourd'hui. De nos jours, seuls les touristes viennent s'y accouder et les paiements se font ailleurs. Une salle est mise à la disposition des vendeurs et des acheteurs. Ils s'y retrouvent après le marché pour régler leurs affaires. Le paiement se fait sous huitaine car la plupart des bêtes sont vendues au poids mort. Elles sont donc payées selon le poids relevé à l'abattoir. Le règlement du marché prévoit le paiement comptant, mais beaucoup d'acheteurs demandent des concessions aux vendeurs hors champ de foire. Certains préfèrent le café à la salle de paiement. Si l'acheteur est un commerçant important, il faut parfois attendre son tour assez longtemps pour toucher son chèque. On est debout depuis 3 heures du matin et à ce moment, la fatigue se fait sentir. Aujourd'hui, il y a 1300 bêtes. Et la semaine dernière 1660. 1660. Oui. On tourne une moyenne de 1600 bêtes sur l'année. Comme dans tous les marchés de France, une baisse de 15% a été enregistrée ces dernières années. Pourquoi ? Il y a moins de bétail. Dans les jeux, ils vendent mieux au groupement maison parce que c'est la solution de facilité. C'est pris chez eux. Il y a une histoire de main-d'œuvre aussi. Mais Saint-Christophe reste un des grands marchés de France. Il va survivre. Nous, notre but, c'est de le maintenir. C'est pas de le faire prospérer, c'est de le maintenir. Il n'a pas été trop bon ce marché. Très mauvais. Il n'y avait pas d'acheteurs. Ce jeudi, René n'a pas fait de bonnes affaires. Il ramène 6 veaux et un taureau. Aujourd'hui, on parle de savoir-faire, de qualité. Comptons alors sur ce label pour que se perpétue le marché de Saint-Christophe, qui fait déjà partie de l'histoire, puisqu'il date de 1688.